Salut à vous, on va essayer de jouer à la Horde avec notre petit serveur Python depuis l'application qu'on a fait l'autre jour. Donc ici, je vais dans le menu, je cherche ici le petit menu qui s'appelle source inconnue. On va chercher notre jeu qui s'appelle QTotal quelque chose, QTotal quarantaine, ici, voilà, et ça va lancer notre petite application. Notre petite application ici, on avait fait qu'elle se souvienne de l'adresse IP par fichier. Donc on a vu 192.168.37.a.7073. Le problème, c'est que ça, c'est l'adresse de la horde.io. Mais ici, on n'est pas sur la horde.io, on est sur Wi-Fi Airbnb. Donc admettons que je veux l'envoyer là-bas, il faut que j'aie l'adresse IP de mon ordinateur. Donc on va faire Windows R, CMD, voilà. On va faire IP config, on va agrandir un petit peu tout ça. Et l'adresse IP du Airbnb de mon ordinateur, ça a l'air d'être le 192.168.128.43. Donc on clique ici, voilà. On dit qu'on veut on veut supprimer ça. 192, 192.168.129.43. Et on veut le port 7073. Voilà, on fait valider. Donc là, il va broadcaster sur toutes ces adresses IP et tous ces ports, c'est-à-dire ces deux-là. Donc a priori ici, si je prends mon application ici, voilà, hop hop hop, et que je fais ceci, tada, on est en train de sauter. Maintenant, si je fais tabuler l'ennemi, il tabule l'ennemi. Donc hop, non, c'est pas celui-là qu'on va attaquer celui-là. Allez, vas-y. Pourquoi il l'attaque pas? Ah voilà, il l'attaque. Bon, si j'ai un peu la flemme, je fais attaquer et heal. Et là, il va attaquer plusieurs fois, puis il va se healer. On va attendre qu'il se heal. Voilà. Alors là, c'est le mana qui va aller chercher. Alors, on peut du coup tourner à droite. Hein. On peut tourner vers l'avant. On peut tourner vers la gauche. Tidim. C'est pas trop cool. Alors, si je veux attaquer en continu, je clique sur ce truc-là qui va toggler la coroutine de la vidéo précédente qui en fait va faire 1, 2, 3, 4, 5, et puis il est, et puis 1, 2, 3, 4, 5, puis il est, puis 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ici, normalement, youhou, voilà. Ouh. Et voilà, c'était une petite démo de ce qu'on avait fait ensemble. On avait fait ce petit menu. Alors, vous voyez que quand quelque chose est purement noir dans Unity, apparemment, en 2D, il considère que c'est transparent. Ce qui en soi peut être assez marrant, parce que c'est-à-dire que vous pouvez faire une application avec du transparent pur derrière et jouer comme des débiles à faire des trucs flottants. Alors on aura toujours ça qui sera là, mais ça peut être assez marrant. Alors full screen, ça veut dire que vous voulez tout cacher et que vous voulez garder que ce truc-là. Ce qui peut être bien si vous voulez faire des vidéos ou des contrôles un peu plus épais. Par contre, il faut vraiment réussir à gérer la taille. Parce que vous voyez ici, la taille de Unity va fort influencer votre UI et peut vite tout péter. Mais basiquement, si vous avez envie d'avoir un grand écran comme ça pour votre contrôleur, vous pourriez avoir un grand écran qui fait cette taille-là et avoir votre jeu ici, comme ceci. Et vous auriez un grand écran de contrôle avec votre jeu ici. Vous voyez ici, si je clique là-dessus, c'est parce qu'il est tout pété au niveau du UI, mais on peut contrôler notre personnage depuis ici. C'est pas trop cool. Et voilà, mon but c'était juste de vous montrer que l'application que vous faites, vous pouvez les avoir en 2D dans les quests et les utiliser soit en les décrochant comme ça, soit en plein écran, mais vous pouvez avoir des applications 2D dans le quest. Est-ce qu'on a le gyroscope? Non. Est-ce qu'on a la lecture des manettes? Non, dans mes souvenirs, on n'a pas la lecture des manettes ici. Peut-être dans le futur, mais là pour l'instant, on n'a pas les boutons des manettes. Il faudrait vérifier, parce que peut-être que ça a changé depuis. Par contre, on peut cliquer avec deux boutons. Ici, on peut avoir les inputs des deux boutons, donc on peut faire ceci. Oups là.
comme ceci. Et donc voilà, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Le but, c'était juste de montrer un peu à quoi ça ressemblait quand on avait notre petit serveur Python, notre Horde et notre téléphone Android qui pilote tout ça depuis le Quest 3. À tout de suite!